Bonjour, nouvelle petite vidéo sur un remède de l'époque. Aujourd'hui, je vais vous parler du quinquina. Le quinquina arrive en France en 1650, grâce au cardinal de Lugo. Il y fut vendu à prix d'or en raison des vertus qu'on lui attribuait. En effet, le quinquina sera l'un des deux médicaments végétaux avec l'IPK le plus utilisé dans la thérapeutique du XVIIe siècle. Les Anglais le nomment la poudre des jésuites, parce qu'il en faisait un grand trafic qui a aidé à les enrichir en divers lieux. Cette poudre de jésuites intéresse tout particulièrement Louis XIV, entre autres pour lutter contre le paludisme, qui sévit un peu partout en France, mais surtout qui n'épargne pas la région de Versailles, encore marécageuse. Le roi de France apprend qu'un apothicaire anglais du nom de Talbot prépare des remèdes soupçonnés de contenir du quinquina et que ceux-ci ont déjà guéri le roi Charles II d'Angleterre. Contre la publication de la formule de son remède, Louis XIV octroiera à Talbot une pension à vie. En août 1686, notre bon roi commence à prendre ce remède à base de quinquina, en dosage curatif puis préventif. Ce même remède guérit le Grand Condé, Colbert, le Dauphin. La Fontaine, Boileau, Madame de Sévigné vantent ses vertus. Le quinquina devint alors à la mode et l'on se prend à le consommer de différentes manières. En infusion, en bol ou en tisane, en sirop ou en extrait, seul ou mêlé avec d'autres drogues. Pourtant, bien des gens ne voulaient point au commencement se servir du quinquina, en particulier les professeurs de la faculté de médecine de Paris. Il fallut de nombreuses expériences concluantes et les effets surprenants de ce produit, et on en voit tous les jours pour convaincre les plus opiniâtres. Merci le quinquina. Bonne journée.